Et oui, c'est l'horoscope de l'été, c'est une première, hein. J'espère que je vais réussir à tout vous raconter, tellement j'ai de choses à vous dire. Hello les amis, bienvenue chez moi. Ok, c'est pas le gong, mais c'est la musique de l'été. Eh ben ouais, hein. On va fêter l'été, d'où le décor dans lequel je suis. Avez-vous une idée de l'endroit où je me trouve? Bon, je vais retirer les lunettes de soleil. J'espère que je vais réussir à tout vous raconter, tellement j'ai de choses à vous dire. Et oui, c'est l'horoscope de l'été, c'est une première, hein. Jusqu'à maintenant, je vous fais la semaine, il va falloir que je me rappelle de tout. Donc, je vais vous demander d'être indulgent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si j'oublie des trucs, ce sera juste normal. Il y a tellement de choses qui se passent durant l'été. Alors, vous le savez, l'été, c'est la période où on fête l'anniversaire de nos cancers. Pour commencer, hein, vous ouvrez le bal à partir du 22 juin en général. Ça commence avec le jour de l'été, le 21, on commence déjà à prendre l'apéro ce jour-là, le 21 juin. Et puis après, vous restez donc, le soleil reste pendant un mois chez vous. Et puis après, c'est au tour des lions de fêter votre anniversaire, puis de nos amis les vierges. Donc on commence par un signe cardinal, les cancers, puis le signe fixe qui s'appelle le lion. Donc l'élément du cancer, c'est l'eau, l'élément du lion, le feu, d'où l'eau et le feu très marquantes cette année. Sur le plan climatique, oui, le soleil est aussi là. Et on termine à la rentrée avec le signe de la Vierge. Donc on va aller faire le tour de tout le monde. Et comme d'habitude, eh bien, l'été, c'est aussi la saison des rétrogradations. Alors, vous n'allez pas m'en vouloir si de temps en temps je mets mes lunettes de soleil parce que le soleil m'éblouit. C'est tellement plus confortable comme ça, mais pour vous, c'est pas cool. Donc, je vais essayer de faire les deux. Alors, la saison des rétrogradations, ça se passe pendant l'été. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a 5 planètes lentes qui sont déjà rétrogrades ou qui vont l'être. Je ne vais pas vous donner à chaque fois les dates, puisque ça, je vais vous le donner à chaque fois, chaque semaine, dans l'horoscope de la semaine. Là, on survole juste les 3 mois entre fin juin, juillet, août et fin septembre. Alors, on va avoir les planètes lentes, Jupiter rétrograde, on va avoir Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Pluton l'est déjà d'ailleurs, et puis d'autres le sont déjà. Mais pendant l'été, on va avoir droit aussi à Vénus rétrograde dans le signe des Lions. Décidément, ça va être compliqué sans lunettes. Vénus, la planète de l'amour, va être rétrograde, va reculer dans votre signe, les Lions, entre fin juillet jusqu'à une partie du mois d'août, mais une fois de plus, allez voir dans les semaines ce que je vous raconte, l'horoscope de la semaine. Et puis on va avoir Mercure rétrograde à peu près tous les 3 mois, et donc ça va être aussi la période où Mercure va rétrograder cette année, et il me semble bien que c'est dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une saison de rétrogradation? Chiron aussi. Chiron qui est un astéroïde et qui en fait correspond un nettoyage sur le plan collectif, parce que Chiron, en fait, c'est vraiment, c'est relié, vous savez, je vous ai déjà parlé souvent de votre blessure, la blessure de Chiron. En ce moment, elle se trouve dans le signe du Bélier. C'est la raison pour laquelle les bébés qui naissent actuellement ont cette blessure-là depuis 2019 jusqu'en 2027. Et leur blessure, elle n'est pas très cool, hein, c'est « je suis nul ». Donc, nous avons tous une petite phrase toxique pour les bébés actuels. Et puis pour vous, hein, qui êtes nés il y a longtemps aussi, vous avez pu aussi avoir cette blessure-là. Pour autant, lorsque Chiron est rétrograde, en même temps que ces 5 planètes lentes, plus Vénus et Mercure, ça veut dire qu'on est dans une phase de guérison aussi sur le plan karmique. Vous avez remarqué, le 21 juin a été aussi un jour très, très important. Il y a 4 moments importants dans l'année, les moments de l'équinoxe, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne et solstice d'été et solstice d'hiver. Décidément, j'essaie de vous regarder droit dans les yeux, mais c'est compliqué. Sans lunettes de soleil, je suis vraiment désolée, hein. Et les planètes de rétrogradation, ça nous apporte quoi? Un temps d'introspection. C'est une période vraiment où nous avons l'obligation de ralentir. C'est un peu ce qui se passe pendant l'été, de faire le point sur tout ce que nous avons pu faire dans différents domaines. Et donc, cette année encore, cette période d'introspection va nous obliger à rentrer à l'intérieur de nous pour repartir après sur de nouvelles bases
plus positive. Alors oui, cette année, encore une fois, heu, l'été va être marqué par l'eau, avec le signe du Cancer pour, entrer dans la danse de l'été et puis on va continuer avec le feu du Lion, sachant que beaucoup de planètes se trouvent déjà dans le signe du Lion, hein, au moment où je vous parle puisque, au mois de juin et bien, déjà Vénus, la planète de l'amour, va rester pendant tout l'été dans votre signe. À vous les lions, quelle chance! Donc l'été sera chaud, oui, chaud bouillant, mais il va se passer plein de choses. Vous avez remarqué aussi que les éléments se déchaînent. Donc le feu, c'est aussi le feu de la terre, ça peut être aussi des risques de volcans. On est vraiment dans une phase où ça bouge beaucoup. Je vous rappelle aussi que nous avons toujours Uranus, la planète, de l'inattendu, des choses qui nous laissent waouh comme ça, qui se trouve dans le signe du Taureau. Et le Taureau, c'est un signe, de terre, c'est un signe, fixe qui n'aime pas trop les mouvements. Et Uranus, eh bien, c'est la planète qui, quand elle arrive quelque part, c'est la tornade blanche, quoi. Elle explose tout sur son passage. D'où, en fait, cette période de transformation. Et donc, effectivement, en ce moment, pendant l'été, on va avoir droit à un carré entre cet Uranus et puis Vénus, Mars. Donc, on est vraiment dans une phase de grande transformation sur le plan de l'humanité, puisque quand je vous parle des planètes rapides, en fait, ça concerne l'individu. Et quand je vous parle des planètes lentes, on parle plus du plan collectif. Donc, on parle plus de la Terre, de l'humanité, des gens d'une manière générale. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez faire la différence. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je voudrais que vous compreniez aussi qu'on est dans une phase de changement sur un plan vibratoire, c'est-à-dire que nous accueillons actuellement un nouveau monde, mais avant de l'accueillir, ce nouveau monde, je vais vous reparler de l'ère du Verseau, eh bien, on est dans le nettoyage sur un plan collectif au niveau de la planète, et ça passe par des moments pas faciles, hein, au niveau climatique aussi, et ça risque effectivement de continuer. Eh bien, ce nettoyage est là pour nous changer tous individuellement, collectivement, sur un plan vibratoire. Évidemment pour le mieux, puisque nous nous dirigeons doucement vers l'ère du Verseau. Je pense vous avoir posé les planètes, donc on va commencer avec le mois du Cancer, puisque le Soleil s'installe chez vous. Donc les signes qui vont être vraiment à l'honneur, on va parler du Cancer pendant un mois. Les Lions le sont déjà, puisque beaucoup de planètes en ce début d'été se trouvent dans le signe du Lion. Et comme d'habitude, la rentrée mettra à l'honneur nos Vierges. Pendant cette période, certains seront au hop, je parle de la bande zodiacale, d'autres peuvent ramer un peu plus. L'intérêt de cet horoscope, c'est de zoomer sur chacun pour vous aider à traverser cette période normalement merveilleuse avec le plus de douceur, de tendresse et de confort possible. C'est en tout cas mon objectif quand je vous raconte cet horoscope ici, dans cet endroit que je trouve génial, et j'aimerais bien savoir que vous me disiez un peu où je suis. Amis Bélier, je recommence pour vous. Je vais essayer pour vous, rien que pour vous, de retirer mes lunettes. J'ai plein de choses à vous raconter. Alors, vous commencez l'été, 21 juin, avec un petit peu de, oui, d'état d'âme, pourquoi? Mais pas que. Il y a des choses très positives pour vous. Alors, ce qui est pas cool, c'est le mois du Cancer. Pourquoi? Parce que le soleil est juste en carré avec votre signe. Ça vous fait vraiment pas trop de bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà, en ce début d'été, beaucoup de planètes, j'y arrive pas, dans le signe du Bélier. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes happy. Ça veut dire que ces planètes dans le signe du Bélier, elles illuminent le secteur de l'amour, de la créativité. Ça veut dire, et de tout ce qui est lié au loisir, si vous êtes artiste, c'est vraiment une période géniale pour créer. Et j'ai le parasol qui s'en va. Vous voyez, hein, polyvalente, il faut que je sois. Donc, vous avez une période très sympathique amoureusement. Donc, vous devriez avoir un été génial. Pourquoi? Parce que Vénus va être pendant tout l'été dans le signe des Lions. Et ok, à un moment donné, Vénus, l'amour, va rétrograder. Ça veut dire que il faudra soigner quelques susceptibilités. Je vous ramène à l'horoscope de la semaine parce que je vous donnerai, ça doit être fin juillet, le moment où Vénus va être rétrograde. Et à ce moment-là, il faudra faire plus attention côté cœur. Pour autant, les lions seront plus concernés que vous, les béliers. Vous,
amoureusement, vous devriez, si vous êtes en couple, ça devrait être très passionnel et si vous êtes, en solo, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre cet été. Et puis Mars c'est votre planète, se trouve aussi dans le signe du Lion. Ça veut dire que, Mars, c'est l'action, c'est l'envie de faire des choses, du sport, donc vous devriez être en forme cet été, et même d'ailleurs tout l'été, même lorsque Mars va aller s'installer dans le signe de la Vierge en cours de route, ça doit être, je crois que c'est mi-juillet, hein, mais pour les dates, c'est pareil, vous allez aller écouter l'horoscope de la semaine, mais en tout cas, vous avez la chance de bénéficier des planètes qui se trouvent dans le signe du Lion, donc qui sont en trigone avec votre signe et qui me font vous dire que votre été risque d'être plutôt amoureux, romantique, punchy. Mars, c'est aussi la sexualité, la libido, une libido qui devrait quand même être à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter, la planète de la chance, Uranus, le changement, qui se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis, ce qui signifie que dans ce domaine-là, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance sur le plan concret, matériel aussi, et vous pourriez aussi avoir envie de changer des choses. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors oui, lorsque Mars en cours d'été va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Ça doit se passer à peu près mi-juillet. Eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, de bosser, d'être actif au quotidien, ce qui se traduirait chez vous par l'envie de faire du sport, par exemple. Hein. Donc, à part ce début, si je résume, ce début d'été qui est, si vous entendez les mouettes, c'est normal, ce sont mes copines. Si vous avez un début d'été un peu timide, moyen, mais très timide, hein, c'est normal. Et il faudra faire attention à ce moment-là au niveau familial. Il pourrait y avoir quelques tensions avec votre famille, mais malgré tout, tout ça sera totalement récupéré par les planètes qui vont se trouver dans le signe du Lion au même moment et qui vont y continuer. Et surtout, surtout, rappelez-vous que Vénus, pendant tout l'été, en trigone avec votre signe, vraiment, voilà de quoi tomber en amour ou y rester si vous êtes déjà en duo. Voilà, je vous souhaite un très bel été, mes béliers. Et pour terminer, on se regarde droit dans les yeux, c'est plus cool quand même. Amis taureaux, bienvenue chez moi. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter, positives et moins positives. Il va falloir que vous soyez zen. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, mais moi, on m'a dit que quand Jupiter serait dans mon signe, ce serait Yalla. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que ce Jupiter dans votre signe, qui concerne surtout le premier et deuxième décan, est en tension avec les planètes qui se trouvent dans le signe du Lion. Alors, en ce début d'été, le signe du Cancer est un signe positif pour vous, puisque lorsque le Soleil se trouve dans le signe du Cancer, il est en sextile avec votre signe, et donc à ce moment-là, c'est OK, ça se passe extrêmement bien au niveau de tout ce qui est relationnel, les contacts, la communication. On rajoute à ça le fait que ce Soleil soit en Cancer, donc pendant un mois, vous bénéficiez de ça, donc vous êtes abordable, il peut y avoir des coups de chance, vous voyez, faut faire attention, la vie c'est comme ça, hein. Des coups de chance par rapport en fait aux gens que vous pouvez rencontrer, vous pouvez avoir envie de changer aussi, d'entourage, tout ça est très positif. Alors vous allez me dire, bah alors c'est quoi le problème? Bah, le problème c'est que lorsqu'on va rentrer dans le signe du Lion, lorsque le Soleil va vers le 23, 22, 23, chaque année ça change, rentrer dans le signe du Lion, mais pas justement à ce moment-là, mais déjà avant, eh bien, ce Soleil va vous perturber. Pourquoi? Parce qu'il va être juste en carré, en tension avec votre signe et risque de perturber l'ambiance sur un plan familial. Mais le problème, c'est qu'en ce début d'été, Vénus, la planète de l'amour, est déjà dans le signe du Lion depuis un moment déjà. Et d'ailleurs, vous avez dû certainement le sentir. Et cette Vénus va rester tout l'été en Lion. Ça veut dire que pendant tout l'été, faites super gaffe amoureusement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un clash, quoi. Et on en rajoute une couche avec donc ce Jupiter et Uranus qui, à un moment donné, vont se trouver en tension avec Vénus, puis aussi avec Mars. Mars qui va se trouver aussi jusqu'à, je crois, mi-juillet dans le signe du Lion. Donc, dans cette période-là, on se calme. Maintenant, il y a une chose très, très positive. Tout ça, je vous l'ai aussi mis en écrit. Ça va sortir
sur Do It in Paris et vous aurez le lien aussi sur mon site murielsiron.fr. Mais dès que ça va sortir, je vous mettrai le lien pour que vous ayez des dates exactes parce que par écrit, je vous donne les dates exactes. Alors, quand est-ce que ça s'arrange? Ça s'arrange lorsque les planètes vont rentrer dans le signe de la Vierge. Vous allez me dire, oh, il faut attendre fin août pour aller mieux jusqu'à fin septembre. Non, vous allez aller mieux avant. Pourquoi? Eh bien parce que Mars, la planète de l'action, va aller s'installer en Vierge. Ouf, ça va vous faire du bien. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mars, c'est l'action. Et donc, du coup, vous allez... Mars, c'est un signe... la Vierge, c'est un signe de terre, comme vous. Ça veut dire que vous allez avoir un côté rationnel, vous allez aller de l'avant en étant ancré et vous allez vous sentir plus en sécurité et plus ancré à ce moment-là. Mais j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous, et même très bonne, c'est que Mercure, qui est la planète de la communication, va aller s'installer dans le signe de la Vierge aussi. Et donc ça va durer hein, quand même un moment. Mercure, j'essaie de me souvenir, fin juillet, va se trouver, je crois que c'est bien fin juillet, j'ai un petit doute pour Mercure. En tout cas, ce Mercure va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Je crois me souvenir que c'est mi-juillet et va y rester un paquet de temps, va même être rétrograde. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux d'une manière générale, sur le plan amoureux, au niveau de la communication, d'une manière générale. Ça ira beaucoup mieux. Donc, vous allez me dire, je suis perdue. Non, on va résumer. On résume que le mois du Cancer, c'est votre mois. Le mois du Lion, ça coince. Le problème, c'est que Vénus va rester pendant un mois exactement dans le signe du Lion. Résultat, amoureusement, ça risque d'être chaud bouillant. On rajoute à ça le fait que les planètes en Lion se trouvent en tension avec votre signe et on parle aussi de Jupiter et d'Uranus. Résultat, l'été peut être chaud, mais pas dans le bon sens du terme, si vous vous excitez trop rapidement. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, vous voyez, même les mouettes, elles sont OK avec moi, va vous calmer mentalement et va apaiser les choses pendant cette période de l'été. Et puis Mars, après, vous calmera aussi. Donc, restez tout de même vigilants pendant tout le mois du Lion, amis Taureau. Amis Gémeaux, bienvenue chez moi. Je vous accueille pour le moment, les yeux grands ouverts, droit dans les yeux. Et si c'est compliqué, en cours de route, je remettrai les lunettes de soleil. Alors, pour vous, l'été va être sympa. C'est la rentrée qui est toujours un peu compliquée chez vous. Donc, le mois du Cancer, c'est yes. Le mois du Lion, c'est OK. Et la rentrée, vous traînez toujours un peu du pied. C'est normal. Vous êtes quand même les ados de la bande. Donc, ça veut dire que tous les ans, la rentrée, ça vous saoule. Hein. Cette année, ça va arriver un petit peu avant, lorsque Mars va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Ça, c'est mi-juillet hein, quand même. Vous risquez d'être moins punchy. Et puis, Mercure va y rester quand même un paquet de temps jusqu'à, je crois que c'est fin juillet, mais jusqu'à la fin de l'été. Donc, il va falloir vraiment faire gaffe à votre manière de penser parce que vous êtes quand même, Mercure c'est votre planète et il va falloir faire attention aux pensées qui pourraient être parasites. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cet été? Je vous ai dit, le mois du Cancer, il est positif pour vous. Les planètes, le Soleil en l'occurrence, se trouvent dans le secteur des choses matérielles, concrètes. Donc, vous gardez, vous, le papillon de la bande, un côté plus rationnel, plus concret sur le plan matériel et c'est plutôt bien. Les planètes, lorsqu'elles sont dans le signe du Lion, elles illuminent le domaine de l'entourage d'une manière générale, l'entourage proche. Donc, au niveau relationnel, vous êtes ouvert. Amoureusement, alors la bonne nouvelle, la super bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir un don de séduction de dingue durant tout l'été. Pourquoi? Je développe. Vénus, la planète de l'amour, va être pendant tout l'été dans le signe du Lion. Ok, elle va être rétrograde à un moment donné. Pour autant, eh bien, vous allez avoir ce don naturel de séduction. C'est déjà vous êtes déjà comme ça, mais ça va s'amplifier vraiment cet été et surtout ça va durer. Alors vous allez me dire, yalla, non, pas yalla. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que lorsque les planètes se déplacent, et c'est pour ça que finalement c'est jamais complètement positif pour les uns ou complètement négatif, il y en a pour tout le monde. Heureusement que les planètes sont comme une danse de chaises musicales. Donc ce qu'on peut voir, c'est tout de même que lorsque
Mercure, la planète de la communication, va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Là, ça peut être un peu plus tendu au niveau relationnel et avec la famille. Donc les parents, ça peut coincer. Et puis Mars, la planète de l'action. Alors pour Mercure, qui va être rétrograde aussi, qui va rester dans le signe de la Vierge, ça va être de fin juillet jusqu'à la fin de l'été quand même, hein. Donc faites attention de ne pas parler trop vite. Attention aux gaffes. Vous pourriez être les rois, les reines des gaffes, vous, les Gémeaux. Et puis Mars. Mars, c'est l'action. Ben, vous pourriez être comme les ados. Vous savez, les ados qui n'ont pas envie de bouger. Donc, et vous savez quoi? C'est l'été. Les planètes vont être rétrogrades. Et j'ai dit au début que lorsque les planètes sont rétrogrades, que l'été, c'est la saison des rétrogradations, eh bien, c'est le moment de faire pause. C'est le moment de ralentir le rythme. Donc, c'est pas la peine de vous exciter. C'est pas la peine de courir dans tous les sens. Vous devez juste essayer de vous ressourcer, de faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes. Vous êtes le spécialiste de ça et l'été devrait être quand même assez intéressant. Mais taisez-vous, quoi, pour une fois. Vous, le plus curieux de la bande, fermez-la. Bel été à vous, mes amis les Gémeaux. Hello les cancers! Début d'été, c'est votre période d'anniversaire, alors tapis rouge. Ça dure pendant un mois jusqu'à 20 et quelques du mois de juillet. Vous avez Mercure, la planète de la communication, qui est aussi installée chez vous, enfin qui est du 28 juin, pardon, jusqu'à mi-juillet. Donc c'est le moment de sortir, de communiquer, de vous ouvrir, de rencontrer du monde. Et puis vous allez me dire, ben, les planètes, elles sont déjà dans le signe du Lion. Ok, mais c'est plutôt bien pour vous. Vénus, l'amour, est en Lion. Et puis, on va avoir après, on a Mars qui est aussi dans le signe du Lion, l'action. On a du monde en Lion. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ces planètes-là occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Et ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves concrètes sur le plan amoureux pendant tout l'été. Et puis, Mars, l'action, vous donne envie d'être dans des choses concrètes aussi sur le plan de votre vie en général. Vous allez de l'avant, vous savez faire des choses, mais vous êtes plus rationnel. Et ça, c'est quand même sympa pour vous, parce que vous êtes quand même le signe de l'amour, de l'été, du sable chaud. Il y a le ciel, vous connaissez hein, la chanson, le soleil et la mer, ça c'est chez vous, quoi. Et ce cadre-là, c'est chez vous aussi. Pour autant, vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Mais j'ai encore une autre bonne nouvelle pour vous. Lorsque la rentrée sera bonne pour vous, les choses qui vous perturbent en ce moment, ça peut être Chiron, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de Chiron, puisque c'est une guérison karmique collective, mais je vais plutôt m'occuper des planètes plus rapides. Et donc, la rentrée est une période positive parce que les planètes sont juste en trigone, en sextile, pardon, dont elles sont en vierge, elles sont en sextile avec votre signe. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que Mercure, la communication, Mars aussi, vont aller s'installer dans le signe de la Vierge durant l'été. Donc, pour Mars, ce sera à partir de mi-juillet à peu près, et il va y rester, je crois bien, jusqu'à la fin de l'été, je crois. Il faudra aller vérifier la semaine. Et puis, pour ce qui est de Mercure, la communication, eh bien, elle va aller s'installer aussi dans le signe de la Vierge à un moment donné. Elle va y rester longtemps. Je crois que c'est de fin juillet jusqu'à la fin de l'été. Donc, vous voyez, pour vous, c'est plutôt une période extrêmement positive. On rajoute à ça la planète Jupiter, qui est la planète de la chance et qui concerne surtout le premier décan, qui est totalement positive puisque cette chance, elle est en sextile avec votre signe. Elle est en taureau, donc elle vous envoie des très très bonnes ondes, ce Jupiter. Et puis, on rajoute à ça la planète Uranus, qui est la planète de l'innovation et du changement, qui se trouve aussi en harmonie avec votre signe. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de bouger les meubles, avoir de nouveaux projets. Vos amis pourraient aussi vous y aider puisque, en fait, cet Uranus pour le 3e décan concerne le secteur des projets et de l'amitié. Et pour ce qui est de Jupiter, c'est la même chose. Hein, c'est aussi dans ce domaine-là. La chance arrive amicalement et par rapport à de nouveaux projets. Donc, vous voyez, vous avez un été qui s'annonce
très sympathique, avec une grande ouverture d'esprit, un désir de communication qui va vraiment être très, très sympathique. Donc, c'est au mois quand le soleil rentre dans le signe de la balance, mais là on parle de la rentrée, c'est un peu moins facile pour vous. Mais évidemment, il faut que la roue tourne, donc en tout cas, profitez. L'été devrait être vraiment très beau pour vous. Je vous souhaite un bel été constructif et, euh, et pragmatique. Oui, oui, ça ce sera bien, avec plein d'idées. Yes. Et du côté Lion, que se passe-t-il pour vous, mes copains les lions? Tellement de choses. Déjà, Happy Birthday. Vous rentrez dans votre saison à partir de 20 et quelques juillet jusqu'à août, 23 août, je crois bien. Les planètes sont déjà dans votre signe, mais la bonne grande nouvelle pour vous, c'est que Vénus, la planète de l'amour, va passer tout son été chez vous. Vous allez me dire, oui, mais Vénus va être rétrograde à un moment donné. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je vais me souvenir la période de rétrogradation? Là, je vais tricher un peu. 24 juillet, 4 septembre. Faites attention. Côté cœur, vous pourriez être un tout petit peu plus susceptible et ne pas bien supporter les réflexions. Donc, faites attention parce que vous, quand vous aimez, vous êtes quelquefois un peu jaloux et possessif. Il faudra à ce moment-là soigner ça, quoi. Alors, mais en attendant, alors le mois du Cancer, vous serez déjà très gâtés parce que vous avez déjà Mars, la planète de l'action, qui est chez vous. Donc, vous êtes très actif, vous avez envie d'aller de l'avant, de bouger, d'être en forme pour accueillir cet été en beauté, puisque vous êtes quand même le plus beau, la plus belle de la plage, quoi, quand même. Hein. Le plus beau du quartier ou la plus belle pour aller danser, c'est aussi vous. Quoi qu'il en soit, vous serez en beauté avec une jolie notoriété pendant tout l'été, vous les lions. Il faut savoir aussi que la saison chaude, c'est votre saison. Faites attention tout de même au niveau du cœur. Ne faites pas trop d'accélération parce que malgré le fait que je vous annonce des choses super sympas, j'ai aussi à vous dire attention les copains les lions parce que on a deux planètes qui risquent vraiment de vous causer quelques soucis. Jupiter qui est toujours dans le taureau, et Uranus, les choses inattendues. Donc, vous allez vous calmer, vous allez ralentir le rythme. Jupiter, ça concerne le premier décan, Uranus, ça concerne le troisième décan. Donc, ne forcez pas, n'allez pas au-delà de vos limites. Essayez, j'ai envie de vous dire, de ralentir un peu les choses, parce que ces planètes-là sont en carré avec le secteur de votre carrière, des plans que vous faites sur la comète. Donc, n'exagérez pas. Vous avez une tendance quelquefois à être excessif ou à exagérer. J'ai envie de vous dire, faites vraiment très attention. Alors, la planète Mercure, la communication, va être chez vous entre le mi-juillet et le 28 juillet. Donc, en termes de contact, de communication, de sortie, vous allez être super ouvert. Vous allez avoir envie de rencontrer du monde et de bouger. Et puis, Mars va être dans votre signe. Elle est en ce moment et elle va y rester jusqu'au 10 juillet. Puis après, elle ira dans le signe de la Vierge. Lorsque les planètes sont dans le signe de la Vierge, elles occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Et c'est positif. Alors, pendant l'été, hein, Mars, l'action, va donc rentrer. Et ça, ce sera un soulagement et ça va vraiment vous faire du bien. Lorsque ces planètes-là ne vont plus être en tension ni avec Uranus, ni avec Jupiter. Donc, lorsque Mercure va aller s'installer dans le signe de la Vierge, et qui, à un moment donné, Mercure va être rétrograde, donc va reculer, eh bien, ça pourrait vous amener à vous reposer quand même sur le plan mental. Et puis, Mars, l'action, va vous obliger à poser des actions, mais concrètes, rationnelles, plus réfléchies, plus pragmatiques. Et vous serez très certainement moins explosif, tout simplement. Donc, votre été s'annonce très intéressant, mais avec ce bémol à cause de la période où, et ça vous reverrez, puisque chaque semaine je vous fais un horoscope en vous disant attention les lions, en ce moment ça peut être chaud bouillant. Donc en fait, vous devez vraiment faire attention à tout ce qui est explosif, tout ce qui part trop vite. Alors évidemment que cet Uranus, à un moment donné, ce Jupiter et cet Uranus vont être en tension, en carré avec votre soleil natal. Mais je vais, bon, ça va être pendant l'été, quoi, pendant le mois de votre anniversaire, c'est-à-dire de 20 et quelques juillet jusqu'à 23 août. À ce moment-là, de toute façon, à un moment donné, il va falloir respirer pleinement, aller faire un plongeon dans la piscine et vous calmer. Pour autant,
Je vous souhaite un très bel anniversaire, un très bel été à la hauteur de votre panache. Hello les amis vierges, serez-vous dingues ou sages comme des images pendant l'été? J'ai plein de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais être obligée de mettre mes lunettes de soleil. C'est l'été, il y a trop de soleil et j'arriverai pas à vous regarder droit dans les yeux. Alors, il va falloir encore attendre un peu votre période d'anniversaire puisque ça se passe fin août, hein, aux alentours du 20 et quelques août. Pour autant, lorsque le soleil se trouve dans le signe du cancer, en ce début d'été, ce soleil vous est absolument positif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il vous envoie de bonnes ondes. Il est en sextile. Je vous ai souvent dit que l'eau nourrissait la terre. Le soleil est en cancer, signe d'eau. Vous êtes un signe de terre. Donc, le mois du cancer nourrit la terre de la Vierge que vous êtes. Et donc, c'est une période plutôt sympathique pour vous. Lorsque le soleil se trouve dans le signe du cancer, il est totalement positif dans tout ce qui touche vos projets et les relations avec vos amis. Et puis, pendant le mois du Lion, eh bien, le soleil va être à ce moment-là en attente. Et Vénus, d'ailleurs, va aussi être en attente. Donc, vous pouvez considérer que à partir, ça va vous reposer finalement, hein, puis vous allez préparer la rentrée, mais une rentrée qui va être anticipée. Je vais vous expliquer la raison, et positive d'ailleurs. Vous allez être un des plus chanceux de la rentrée, pour plein de raisons. Donc, lorsque le soleil est en Lion, le Lion, c'est le signe qui est avant vous. Donc, le soleil est dans le secteur des bilans, bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant, de vos expériences passées. Donc ça, c'est une période un peu d'introspection et de réflexion. Vénus, l'amour, va être dans le signe du Lion durant tout l'été. Donc on peut imaginer que vous n'allez pas être super in love, mais vous pourriez juste être dans une phase, ah c'est bien, quand le soleil se calme un peu et que les nuages arrivent, je peux mieux vous regarder droit dans les yeux, c'est plus cool. Pendant cette période-là, amoureusement, vous allez être assez calme pendant tout l'été. Mais durant l'été, on a des choses intéressantes qui se passent. On a la planète Mars, la planète de l'action, qui va venir s'installer dans votre signe et qui va venir entre le 11 juillet, c'est tôt, hein, jusqu'au 23 août. Donc, vous allez vraiment avoir un été où vous allez être énergique, actif, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Et puis, Mercure, votre planète, va aussi venir s'installer chez vous entre le 29 juillet et elle va y rester, figurez-vous, jusqu'en septembre, jusqu'à déjà fin de l'été, et elle va y rester encore au-delà. Mais vous allez me dire, je sais qu'à un moment donné, Mercure va être rétrograde. Oui, à un moment donné, Mercure va être rétrograde. Et à ce moment-là, ça veut dire, si vous entendez des enfants parler, crier, c'est normal, c'est l'été, et on est tout près des jeux. Je suis tout près des jeux. Mercure va être rétrograde à un moment donné, du 24 août au 15 septembre. Et à ce moment-là, il faudra faire plus attention. Il peut y avoir des retards, des frustrations, ça peut toucher des courriers. C'est une période où, par exemple, vous n'allez pas signer de contrat. Mais rassurez-vous, je vous le redirai durant l'horoscope de la semaine. Vous avez aussi une chose géniale qui va redonner du sens à votre vie, à vous les vierges, eh bien c'est Jupiter la chance qui vous envoie des bisous, hein, et Uranus le changement dans le secteur des voyages, de la philosophie par rapport à la vie. Donc en clair, ça veut dire que vous pourriez, oui, avoir de la chance, vous, premier décan, troisième décan, vous risquez d'avoir envie de bouleverser vos habitudes. Pourquoi pas partir, vous qui êtes quand même amoureux de vos petites habitudes, et puis vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser et aller vous balader ailleurs. Donc, oui, l'été s'annonce très sympathique, avec juste une petite pause tranquillou au moment où le soleil va être dans le signe du Lion, donc va être en salle d'attente avant de venir s'installer chez vous pour avoir une rentrée très sympathique, hein, avec de la chance. Bon, circulez, j'ai plus rien à vous dire, vous avez trop de chance. Et chez vous, les balances, qu'est-ce que c'est pas ça? À quoi devez-vous vous attendre durant l'été? Alors, j'espère pouvoir retirer mes lunettes de soleil pour vous regarder droit dans les yeux. Que les choses soient claires entre nous, le mois du cancer, c'est pas votre mois.
Eh ben ouais, le soleil est juste en carré avec votre signe et perturbe le secteur de votre carrière. Bah, ça tombe bien, c'est l'été. Pendant l'été, on fait pause, on se met en RTT ou on y va piano, piano. C'est ce que je vais vous conseiller de faire durant ce début d'été. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a déjà dans ce début d'été des planètes en Lion, dont Vénus, l'amour, qui va tout de même y rester pendant tout l'été. Ça veut dire que côté cœur, vous devriez être gâté et vous pourriez avoir envie de vivre l'amour-amitié, de vivre avec une certaine liberté aussi, l'indépendance vous plaira, mais être autant en amour qu'en amitié vous conviendra vraiment, vraiment. Et puis, lorsque le soleil va quitter le cancer, vous allez être super content et contente et il va aller s'installer dans le signe des lions et là, en fait, il va être très positif par rapport à des projets et pourquoi pas des projets avec vos amis. Donc, c'est une période très sympa qui va se présenter à vous à ce moment-là. Faites attention aussi au niveau relationnel lorsque Mercure se trouve en cancer. C'est-à-dire que ça va durer jusqu'à mi-juillet à peu près. Donc, début d'été jusqu'à mi-juillet. Eh bien, taisez-vous. Ne faites pas de réflexion désobligeante, même si vous, les balances, vous êtes plutôt du genre à rechercher l'harmonie avec les gens que vous aimez. Et puis, les planètes vont s'installer doucement dans le signe de la Vierge. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Mercure allait s'y installer courant l'été. Je crois bien que c'est fin juillet jusqu'à fin de l'été et au-delà. Et à un moment donné, va être rétrograde. Et la Vierge, c'est le signe qui est juste avant vous. Ça veut dire que vous allez être beaucoup dans le mental, mais dans le mental introspectif. Vous risquez d'être plus silencieux, moins vous exprimer, moins dire les choses. Mais ce sera absolument positif. Donc, vous avez le droit et vous avez le devoir d'être comme ça. Et Jupiter, Uranus, se trouve dans le secteur des transformations. Ça veut dire que vous pourriez avoir des coups de chance, peut-être sur un plan financier, par rapport à des prêts ou des choses comme ça. Le premier décan, la chance est là, dans ce domaine-là. Et puis, des envies de bouleversement, vous serez en pleine transformation intérieure. Et là, je parle plus à vous, le troisième décan. Donc, vous voyez, c'est un été qui est très intéressant pour vous. Mars, à un moment donné, va être dans le signe du Lion. Et ça va vous donner vraiment la pêche, une envie de faire des choses, d'aller peut-être de faire des choses avec vos amis, d'avoir de nouveaux plans, en tout cas de bouger, d'être dans le faire, dans l'action. Même si, bon, Mars n'est pas votre planète préférée, pour autant, c'est un été qui va être un été où vous pourriez avoir envie de vous bouger un peu. Alors, je vais pas aller jusqu'à vous dire courir, marcher, bouger, mais yogatiser, quoi, par exemple. Ça pourrait vous faire du bien. Faire du stretching, aller faire un tour du côté des mouettes. Enfin, voilà, vous vous sentirez plutôt bien. Je vous souhaite un bel été, vous l'avez compris, vous allez profiter vraiment de cette Vénus en Lion qui va vous envoyer des bisous. Donc, vous devriez être en beauté, innove, avec une jolie popularité, vous, mes amis, les balances. Hello les scorpions! Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Alors, génial, je vais pouvoir retirer mes lunettes. Le soleil se calme, enfin. Alors, le mois du cancer, c'est votre mois. Le mois du lion, c'est pas votre mois. C'est simple. Et le mois de la Vierge, ça s'arrange. Donc, il y a des moments hop et des moments où il va falloir faire super gaffe. Les moments hop, c'est lorsque le soleil, avec un petit bémol d'ailleurs, se trouve dans le signe du cancer. Pourquoi? Parce que ce soleil est en trigone avec votre signe, redonne du sens à votre vie, vous donne envie de bouger, de voyager et vous ouvre au monde. Et ça dure quand même pendant un mois jusqu'à 20 et quelques juillet. Puis, dans le même temps, pendant ce temps, on a des planètes en Lion. Et là, c'est moins cool. Et on a des planètes en Taureau, toujours les mêmes. Donc, quand c'est en Lion, elles sont juste en carré avec votre signe. Et lorsque ces planètes, comme Jupiter, Uranus, que vous connaissez bien, se trouvent en Taureau, Taureau, c'est en face de chez vous. En clair, eh bien, c'est un été où il faut faire super attention. Surtout à des envies de tout envoyer valser sur le plan amoureux. Surtout si vous êtes troisième décan, faites attention, ça risque d'être chaud. Bon, ça y est, le soleil revient et ce sera aussi chaud pour vous pendant l'été. Il va falloir vraiment sortir les lunettes de soleil, le chapeau pour ne pas avoir d'insolation. En clair, qu'est-ce qui se passe cette année? Eh bien, lorsque le soleil va rentrer dans le signe du lion,
Il va être en carré avec votre signe. Il faudra faire attention de ne pas faire de plan sur la comète. Évitez tout ce qui est lié à la carrière, etc. Ça tombe bien, c'est l'été. Maintenant, faites attention de ne pas vous blesser. Ralentissez. La planète Mars, votre planète, se trouve en Lion, donc contre vous, comme si vous aviez un ami qui n'est pas pour vous, quoi. Et donc, cette planète, elle va être en carré, elle va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre carrière, vos projets, vos idées. Donc, ça risque d'être super compliqué. Faites super gaffe. Et puis, donc, on a Vénus qui va y rester pendant tout l'été. Donc, amoureusement, vous marchez absolument sur des œufs. C'est absolument pas le moment d'aller vers des mises au point. Le moment où vous pouvez communiquer, c'est lorsque Mercure est encore jusqu'à mi-juillet dans le signe du Cancer, parce que ce Mercure va être en trigone avec votre signe. À partir du moment où Mercure rentre dans le signe du Lion, doit être le 12 juillet, vous faites super attention à ce que vous dites. Vous pourrez reprendre la communication lorsque, fin juillet, vers le 29, Mercure va rentrer, et là, ça va vous faire un bien fou, dans le signe de la Vierge. Du coup, ce Mercure, la communication sera plus facile, il sera en sextile avec votre signe, vous saurez davantage vous exprimer. Mais vous avez une période, le moment la plus chaud de l'été, c'est lorsque les planètes sont en Lion, où là, ça peut partir en cacahuète. Donc, taisez-vous, fermez-la, faites attention. J'en rajoute une couche avec Jupiter en face de chez vous et Uranus. Donc, certaines personnes vous diront, bah oui, c'est génial, tu as de la chance. Bah non, vous pouvez aussi, si vous êtes dans les rapports de force, ce que vous connaissez bien, hein, les scorpions, eh bien, là, ça pourrait partir vraiment dans tous les sens. Donc, mettez de l'eau dans votre vin. Calmez-vous, ne soyez pas dans les excès à tout niveau, même au niveau du sport. Dans tout ce que vous pouvez faire, vous devez vraiment nuancer vos propos, votre manière d'agir. Et profitez de cette période où le soleil est en Cancer pour mettre des choses en place, redonner du sens à votre vie et profitez de la rentrée, et peut-être même avant, pour communiquer, agir, le moment où les planètes se trouvent dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, oui, pardon, c'est bien ça. Vous savez que l'eau nourrit la terre, vous êtes un signe d'eau, les scorpions, la Vierge est un signe de terre, donc c'est toujours mieux que l'eau et le feu, puisque l'eau peut éteindre le feu du lion, sauf que le lion ne se laissera pas faire. Voilà, j'ai été claire? Bon, je vous souhaite un bel été, les yeux dans les yeux. Et du côté de nos Sagittaires, que c'est pas ça. Alors, chez vous les Sagittaires, j'ai plein de choses à vous dire. Le mois du Cancer, c'est un mois où les planètes, le Soleil en l'occurrence, se trouvent dans le secteur des transformations. Donc vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation intérieure par rapport à votre idéal dans la vie et par rapport à vos ambitions. Mais le mai est totalement positif. Le mai, ce sont les planètes qui se trouvent dans le signe du Lion. Qu'est-ce qu'on a dans le signe du Lion? Vénus pendant tout l'été, quoi. Donc ça, c'est yalla. Alors vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, Vénus est rétrograde. On s'en fout. On s'en fout. Vénus, c'est votre beauté, votre bien-être. Ça peut être love, à deux ou in solo. Ça veut dire que vous avez le droit vraiment de prendre soin de vous refaire une santé, de vous refaire une beauté. Surtout que, on va pas se mentir, c'est pas votre saison, la rentrée. C'est pas la période la plus géniale. Mais l'été, bon, j'ai été obligée de ressortir mes lunettes de soleil, c'est une période carrément top pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pendant le mois du Cancer, vous allez déjà vous mettre en beauté. Pourquoi? Parce que Vénus est déjà dans votre signe, accompagnée de Mars. Mars, l'action qui se trouve dans le signe du Lion et qui vous donne vraiment la pêche. Ça vous donne quoi? Envie de bouger, envie de partir, envie de découvrir le monde, envie de redonner du sens à votre vie. Évidemment que ça passe par l'amour, puisque Vénus se trouve dans le signe du Lion aussi. Donc, lorsque le Soleil va être en Lion, Vénus y est déjà, a pris de l'avance, y est en ce moment, c'est-à-dire quand je dis en ce moment, c'est fin d'été, et il va y rester jusqu'à cette Vénus pendant donc tout l'été. Mars va y rester jusqu'à mi-juillet à peu près. Il faut que je me souvienne de tout, hein, c'est même une gymnastique. Et puis, alors vous allez me dire, oui, mais lorsque Mercure va rentrer dans le signe de la Vierge, eh ben ouais, je suis désolée. Il va falloir vous accrocher à Vénus en Lion, c'est-à-dire que même si il y a des petites contrariétés, ça sera surtout des contrariétés dans votre tête. Il va falloir faire très 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 attention
à votre manière de penser, de réfléchir. Mercure, c'est le mental, c'est les contacts, la communication. Et lorsque Mercure est en Vierge, j'ai donné les dates tout à l'heure, 29 juillet jusqu'à la fin de l'été et au-delà, eh bien, vous avez un mental qui n'arrête pas de cogiter, mais pas dans le bon sens pour vous. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Mercure est rétrograde, ok, ça crée des retards, des choses comme ça. Pour autant, ça peut calmer quand même le jus mental pour vous. Ça peut vous calmer. Mars, la planète de l'action, va aussi, à un moment donné, être dans le signe du Lion. Ça va être carrément top pour vous. Donc ça va être, je crois que c'est mi-juillet jusqu'à au moins fin juillet, mais je vous le redirai dans mes horoscopes de la semaine. Et à un moment donné, bah oui, Mars va aller s'installer en Vierge, puisque la Vierge, c'est le signe qui suit le Lion. Et là, à ce moment-là, il va falloir que vous ralentissiez, que vous n'essayez pas de forcer les portes à tout prix. Et puis, on a aussi, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le premier décan, Saturne est en Poisson, donc il est en carré avec votre signe. Faites attention à tout ce qui est lié à la légalité sur le plan familial, la loi, les choses comme ça. Et puis attention à des petits coups de fatigue, vous pouvez en avoir. Dans ce cas-là, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez squatter le parasol ou alors vous allez squatter le hamac sous l'olivier et ça se passera super bien. Vous n'êtes pas non plus à l'abri de coups de chance, comme moi, chaque fois qu'on a un petit nuage, pour vous regarder droit dans les yeux, puisque Jupiter, la planète de la chance, accompagnée d'Uranus, sont dans le secteur de votre vie quotidienne, du travail si vous bossez, c'est pendant l'été, et de votre santé. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que il peut y avoir de la chance dans votre vie de tous les jours. Je parle du premier décan. Troisième décan, vous pourriez avoir envie de changer vos habitudes, changer des choses par rapport à votre manière de vous nourrir, de vous occuper, de prendre soin de vous, tout simplement. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, vous les Sagittaires, c'est que Vénus, l'amour, va passer tout l'été dans pas dans votre signe, dans un signe ami, c'est-à-dire le signe du Lion. Et donc, cette Vénus va vous envoyer des bisous pendant tout l'été. Elle va être en trigone avec votre signe. Et je ne veux pas vous entendre me dire, oui, mais à un moment donné, Vénus, elle va être rétrograde. On s'en fout. On s'en fout. Soyez belle, soyez beau, occupez-vous de vous. Et puis, si amoureusement il y a des contrariétés, on s'en fout. Occupez-vous de vous. J'aurais dû mettre mon t-shirt. Je m'en fous, rien que pour vous. Bel été à vous, mes copains, les Sagittaires et mes copines, les Sagittaires. J'ai des choses super à vous raconter, les copains. Capricorne, bienvenue chez moi. Des choses extrêmement cool à vous raconter. Lorsque le soleil est en Cancer, vous vous souvenez qu'il est en face de chez vous. Bah ouais, hein. Le Cancer, vous êtes le grand-père de la bande et le Cancer, c'est l'enfant du zodiaque. Et lorsque le soleil se trouve dans le signe du Cancer, il est juste en face de chez vous. Donc, vous êtes dans une phase d'échange, de contact, de complémentarité, mais surtout pas de rapport de force. Et puis, le soleil, lui, va aller s'installer dans le signe du Lion et va rejoindre qui? Vénus. Il sera peut-être d'ailleurs... Non, Vénus passe tout l'été dans le signe du Lion. Et donc, le Lion, c'est quoi pour vous? Eh bien, c'est le secteur de la transformation, mais de la sexualité aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être chaud bouillant pendant tout l'été et que vous allez exprimer vos sentiments par le corps plutôt que par le cœur. Quoique, Mercure va venir aussi vous filer un vrai coup de main. Donc, ça veut dire que vous allez être très réveillé physiquement pendant l'été, surtout que Mars va aller aussi s'installer dans le signe du Lion, donc va illuminer le secteur des changements, de la transformation et de votre libido positivement, surtout lorsque Mars et Vénus sont l'une à côté de l'autre. Et puis, les planètes vont aller s'installer en Vierge. Je parle de Mercure. Mercure va faire un petit séjour dans le signe du Lion. À ce moment-là, vous serez dans une phase de transformation intérieure. Et puis, en cours de temps, Mercure va aller s'installer dans le signe de la Vierge pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que Mercure est un signe... Mercure, c'est la communication. La Vierge, c'est un signe de terre, comme vous. Ça veut dire que lorsque les planètes, Mercure, même rétrograde, va y passer beaucoup de temps, puisque je crois que Mercure, de tête, va être en Vierge de la fin juillet, je crois que c'est le 29, jusqu'à la fin de l'été et au-delà. À un moment donné, il sera rétrograde. Ce sera le moment où il ne faudra pas signer de contrat, mais je vous le redirai quand vous allez écouter la semaine. Mais vous avez plein de choses positives à ce moment-là. Donc, vous allez avoir envie
de redonner du sens à votre vie, de bouger, de voyager. Ça, c'est lorsque Mars s'installe dans le signe de la Vierge. Mercure va s'y installer longtemps dans le signe de la Vierge. Donc à ce moment-là, vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir envie de rencontrer du monde, de prendre des contacts. Et en plus, on en rajoute une couche avec Jupiter, la chance, qui est en trigone avec votre signe, puisqu'elle est en taureau, signe de terre comme vous. Donc de la chance, vous allez en avoir, premier décan. Troisième décan, vous allez avoir envie de changer des choses et ce sera encore quelque chose d'extrêmement positif. Ces planètes-là seront vraiment ultra bénéfiques pour vous. On rajoute aussi une chose, donc vous pourriez aussi tomber en amour, coup de cœur, puisque Jupiter, la chance, Uranus, c'est aussi le coup de foudre, les choses inattendues illuminent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc ça peut être des choses totalement positives et inattendues dans ces domaines-là. Génial. Quant à Saturne, qui est dans le signe du Poisson, concerne le premier décan, où vous allez faire des choses d'une manière très réglo. On va pouvoir compter sur votre sérieux et vous allez prouver tout ce que vous allez avancer avec des choses ultra concrètes. Donc, vous serez vraiment d'une sagesse ancestrale, vous, le premier décan. Vous voyez, c'est un été quand même très sympathique. Hein. Circulez rien que pour vous. Allez, c'est pas un coup de gong, mais presque. Bel été à vous, mes amis, les Capricornes. Et de votre côté à vous, mes copains, les Verseaux. Qu'est-ce que c'est pas ça? Plein de choses. Je vais essayer d'être douce pour ne pas vous faire flipper. Parce que j'en ai quelques-uns qui m'appellent en me disant « Ouais, mais quand même, quand est-ce que ça s'arrange ?» Bon, on est là pour montrer l'exemple, les Verseaux. Vous savez qu'on va rentrer, on a déjà pris l'apéro dans l'ère du Verseau. Ça veut dire que on est là pour, je dirais, accueillir ce nouveau monde. Et en général, je vous ai déjà dit qu'on ne faisait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est pour ça que c'est le bazar en ce moment. Et encore, je suis polie. Alors, à quoi devez-vous vous attendre durant l'été? Le mois du Cancer, lorsque le soleil est en Cancer, il occupe le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc, vous avez envie de bosser, vous êtes assez punchy au quotidien, c'est plutôt bien. Vous faites assez attention à votre santé. Donc, tout ça, c'est sympa. Les planètes sont en Lion. Elles ont déjà commencé à être en Lion. On parle de Vénus qui va y passer tout l'été. On parle à un moment donné, Mercure en ce début d'été dans le signe du Cancer. En termes de contact, de communication professionnelle, c'est OK. Pour écrire aussi, c'est bien. Et puis, lorsqu'elles vont être en Lion, elles seront en face de chez vous. C'est pas négatif lorsque les planètes sont en face de chez nous, si on est dans l'échange, dans les contacts, la complémentarité. Et c'est toujours négatif quand on est dans l'opposition. Donc, en fait, nous devons travailler sur nos contradictions intérieures. Et je me mets dans le même sac que tout le monde. Donc, c'est un vrai travail. Mais la vie sur Terre, c'est un travail. On est revenus tous pour évoluer. Pas que mentalement, ça c'est l'école maternelle, hein, les pensées, le travail sur les pensées, mais vibratoirement. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, d'évoluer et d'échanger sur le plan vibratoire. Je vais remettre mes lunettes, sinon je vais me faire cramer les yeux. Maintenant, à un moment donné, Vénus donc passe tout l'été dans le signe des Lions, mais Mars, la planète de l'action, va aussi être dans le signe du Lion. Ça veut dire que si vous voulez être dans l'action, ok, mais toujours dans cette notion de complémentarité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a toujours deux planètes qui nous saoulent. On parle de Jupiter, la chance, premier décan, et on parle d'Uranus, vous, troisième décan. Faites super gaffe. C'est explosif, c'est électrique, ça part comme ça, vous vous faites avoir. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous savez comme en ce moment les tornades, comme tout ce qui arrive de manière explosive, on ne s'y attend pas et boum, ça nous pète à la tête. Et ça concerne tout ce qui est familial. Donc, mettez de l'eau dans votre vin, calmez-vous, vous êtes excité, allez prendre un bon bain de mer, allez prendre une douche froide. D'ailleurs, je la préconise dans mon livre que j'ai pas sous la main, Mon boss c'est l'univers. Moi, ça fait des années, plusieurs années, ça va faire 5 ans. Douche froide tous les matins pendant 3 minutes. Et ouais, mais ça, c'est vachement positif pour le corps, mais pour l'esprit aussi, pour le taux de sérotonine, l'hormone du bonheur. Je suis en train de m'égarer, mais oui, mais je parle de vous, les Verseaux. Donc, vous devez vous ouvrir. L'été sera très intéressant si vous savez bosser sur vous. Mais l'été risque d'être explosif si vous êtes primaire. Mais vous savez bien, les Verseaux, que vous n'êtes pas primaire. Vous savez bien que vous êtes revenus pour élever notre conscience, votre conscience. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Sinon, ça va partir encore en cacahuète, quoi.
Donc, je résume. Le mois du cancer, vous bossez. La communication, ça se passe bien. Je crois que Mercure doit être jusqu'à mi-juillet dans le signe des cancers. Puis il arrive en Lion. Dans ce moment-là, vous essayez d'être plus cool. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous n'amplifiez aucune situation explosive. Vous allez tout simplement, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez désamorcer la bombe. Et si vous faites ça, ça se passera super bien. Bon, vous me faites confiance, je veux de vos nouvelles, je vous donnerai des miennes. De toute façon, vous en aurez en fonction des vidéos que je vais vous envoyer. Je vous souhaite un très bel été. Mes copains, mes amis, les Verseaux, soyez à la hauteur de votre mission. Et ouais, on va le dire comme ça. Et vous, les Poissons, ben moi, je trouve que c'est sympa ce que j'ai à vous raconter. D'abord, coup de gong. Enfin, coup de gong. C'est de l'arnaque, hein. Mais j'aime bien quand même. Vous savez que ça retire toutes les mauvaises ondes, les entités, quand on a des ondes formes pensées dans un endroit, ça nettoie vraiment l'endroit. Je vous conseille, vous, les poissons, qui êtes si sensibles à tout ce qui est vibratoire, d'en avoir un chez vous et de faire ça dans toutes les pièces, dans les coins. C'est vachement bien. Je n'utilise aucun outil par hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Le mois du cancer, il y a là. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'eau, comme vous. Donc, le soleil est en trigone avec votre signe et vous envoie des bisous amoureusement. Pourquoi? Parce que ce soleil occupe le secteur de la créativité, de l'amour, des enfants. Mercure, la communication en ce début d'été est aussi en cancer. Donc, sortez, rencontrez du monde, bougez, écrivez. Si vous êtes un artiste, créez. C'est vraiment le moment génial pour le faire. Et puis, pendant ce même temps, déjà en début d'été, Vénus est en Lion. Et donc, Vénus occupe le secteur de votre vie professionnelle, votre vie quotidienne, de votre santé aussi. Ça veut dire que vous allez prendre soin de vous. Vous devriez être en beauté, vous déjà, les poissons. Vous savez aussi que vous, la mer, le ciel, c'est quand même votre... Vous êtes aussi un signe qui a adoré et tout ça, même si vous n'êtes pas encore un signe de... vous n'êtes pas un signe d'été. Pour autant, le moment où le soleil est en cancer, signe d'eau, et Mercure, la communication aussi en cancer, c'est vraiment le moment de vous exprimer, de sortir de chez vous. Et puis, les planètes sont en Lion ensuite, mais elles le sont déjà, puisque Vénus, j'ai dit que Vénus allait passer tout l'été dans le signe du Lion, et y était déjà. Et donc, cette Vénus, elle occupe le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail. En clair, c'est une période où vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, même si vous travaillez pendant l'été, vous saurez faire des pauses plaisir, effectivement. Donc c'est un été que je vois plutôt agréable, sympathique pour vous. Et puis après, on a le moment où les planètes vont s'installer dans le signe de la Vierge, ça veut dire en face de chez vous. Donc euh, euh, à ce moment-là, c'est une période où je vais vous conseiller de ne pas trop cogiter. Lorsque Mercure va passer beaucoup de temps dans le signe de la Vierge, va y rester du 29, je crois, juillet, ou du 29 juillet jusqu'à la fin de l'été et au-delà, eh bien, il va falloir vraiment faire attention à ne pas être trop dans le mental et d'être dans la complémentarité par rapport à vos idées, à ce que vous avez envie d'échanger. Et puis, on va avoir dans ce même temps, euh, donc le soleil va s'installer aussi dans le signe de la Vierge. Donc à ce moment-là, soyez vraiment dans les échanges. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être chouchouté par deux planètes, Jupiter, la chance, en taureau, signe de terre. J'ai souvent dit que l'eau nourrissait la terre, l'eau du poisson nourrit la terre du taureau. Et Jupiter, la chance, se trouve dans un signe de terre. Donc, premier décan, oui, vous aurez de la chance. Et de la chance par rapport à votre entourage, les gens qui vous entourent, votre entourage proche. Et pour ce qui est des changements, vous pourriez avoir envie d'innover, de changer par rapport à votre entourage proche. En clair, je suis en train de vous dire que c'est une période extrêmement positive pour vous en termes relationnels, au niveau de vos idées, au niveau de la communication. Il faut juste retenir que lorsque les planètes sont en Vierge, vous ne devez pas être dans la critique, ou encore que vous, les poissons, vous n'êtes pas dans la critique, vous êtes dans la sensibilité, dans le ressenti, dans tout ce qui est vibratoire, mais vous êtes quelquefois trop sensible parce que vous captez tout et vous sentez tout. Donc soignez votre grande susceptibilité quelquefois et votre grande sensibilité. Voilà. Bon, eh bien, en attendant, moi, je vais vous envoyer mes plus belles ondes et vous souhaiter à vous, les amis poissons, un magnifique été. Profitez de ce moment où les planètes sont encore dans le signe du cancer parce qu'elles sont totalement bénéfiques pour vous sur un plan amoureux.
Bel été à vous, amis poissons. Et je termine avec ma bulle positive comme d'hab. En résumé, à quoi doit-on s'attendre durant cette période de l'été? Je résume. L'été, c'est entre le 21 juin et le 22 septembre. Nous passons par le mois du Cancer, suivi, alors lui, c'est à partir du 22 juin et ça dure un mois. Puis, nous accueillons les Lions à partir du 24 juillet, ça dure un mois. Puis, nous accueillons les Vierges à partir du 24 août et ça dure pendant un mois. Cet été, eh bien, Mercure va être dans le signe noté. Parce que vous l'aurez chaque semaine, mais c'est bien si vous le notez. Mercure, c'est la planète de la communication. Elle est dans le signe du Cancer, du 28 juin jusqu'à mi-juillet. Puis, Mercure s'installe en Lion, mi-juillet jusqu'à fin juillet. Puis, Mercure s'installe en Vierge, de fin juillet jusqu'à fin de l'été et au-delà. Et va être surtout rétrograde, ça arrive tous les 3 mois à peu près, eh bien, du 24 août à mi-septembre. C'est beaucoup à ce moment-là, puis elle redeviendra directe dans votre signe, à vous, les Vierges. Vénus sera dans le signe des Lions pendant tout l'été, donc c'est un été qui va être chaud bouillant, mais pas toujours facile. On ne peut pas croire que cet été risque d'être un été inconscient et insouciant. Je vais vous raconter pourquoi après. Et puis, Vénus, donc pendant tout l'été, Mars, la planète de l'action, va être dans le signe du Lion jusqu'à, donc elle y est pendant le mois de juin jusqu'au 10 juillet. Puis Mars, la planète de l'action, passe en Vierge à partir du 11 juillet jusqu'à la fin août. C'est beaucoup pour les signes de terre qui vont avoir de l'énergie. Et Mars sera en balance fin août jusqu'à la fin de l'été et au-delà. Et puis on a les planètes rétrogrades, les planètes lentes. C'est l'été, c'est la saison des rétrogradations. On va avoir beaucoup de planètes qui vont rétrograder. La saison des rétrogradations est de la période où nous avons tous une phase de réflexion intérieure, d'introspection, et j'ai envie de dire, on y va piano, piano, qui va piano, va sano. C'est vraiment la période de l'été pour le faire. Et donc, on a Jupiter dans le signe des Taureaux, premier décan, vous êtes concernés. On a Saturne, premier et deuxième décan d'ailleurs. J'ai souvent parlé du premier, mais les deux décans sont concernés. Puis on a Saturne dans le signe du Poisson, premier décan concerné. Ce sont des planètes lentes. Donc ça, je dis premier décan, mais ça concerne tout le monde aussi, tout le collectif, les planètes lentes. On a Uranus dans le signe du Taureau. Là, ça concerne le troisième décan. Donc attention, on a un moment donné où Uranus va être rétrograde, je le redirai chaque semaine, et c'est là où il y a des risques d'explosion, on n'est pas à l'abri de réveil de volcans, Uranus c'est l'explosion, la Terre c'est la Terre tout simplement, notre planète tout simplement, qui est en train de se réveiller, qui peut trembler aussi. Donc on est dans une phase comme celle-là. Neptune est en Poisson, troisième décan du Poisson, et puis Pluton dans le signe du Capricorne, où elle termine sa balade, qui va durer jusqu'à la fin de l'année, puisqu'après, eh bien, nous aurons ce Pluton, la planète de la transformation et du chaos, qui en fait, depuis une quinzaine d'années, est dans le signe du Capricorne, qui va aller s'installer en Verseau. Elle ira refaire en cours d'année un petit aller-retour en Capricorne pour après s'installer, je crois que c'est en novembre 2024, je suis en train d'écrire 2024 en ce moment, vous aurez des vidéos très en avance cette année, et elle va y rester pendant 20 ans, ça n'est pas rien, j'aurai beaucoup de choses à vous dire à ce moment-là. Alors, c'est un été où il va falloir faire attention, on est en train de préparer un nouveau monde, ce nouveau monde se passe sur un plan vibratoire, donc c'est un nettoyage karmique collectif pour faire place finalement à un nouveau monde, cette ère du Verseau dont on nous parle tellement, avec une ouverture spirituelle obligatoire et évidente, avec une ouverture aussi sur un plan spirituel. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est la connexion entre le ciel et la terre, être ancré sur terre pour être plus connecté à notre monde céleste et aussi notre monde invisible. Sur le plan vibratoire, ça veut dire aussi que nous avons tous à travailler sur nous, à commencer par nos pensées qui quelquefois sont toxiques. Je vous parle de 2 petites secondes de 2 choses. Chiron, qui est dans le signe du Bélier. Chiron, c'est un astéroïde qui parle de tout ce dont on a besoin sur le plan collectif de guérir. C'est une blessure, elle est en ce moment en Bélier. Donc sur le plan collectif, nous avons à travailler aussi sur l'estime de nous-mêmes. Ça, et les enfants qui naissent actuellement encore plus, puisque leur blessure, je l'ai déjà dit, c'est « je suis nul ».
et c'est évidemment complètement subjectif, ça n'est absolument pas vrai. Donc à travailler là-dessus. Je voudrais aussi vous dire que j'en ai pas encore trop parlé. Le 18 juillet, les nœuds nord, nœuds sud vont changer d'axe, c'est-à-dire qu'ils étaient sur l'axe Scorpion-Taureau, nœud sud, Scorpion, nœud nord en Taureau. Eh bien, les nœuds, ça va à reculons, c'est-à-dire que là, en fait, on va avoir le nœud nord en Bélier et le nœud, que je dise pas de bêtises, sud en Balance. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille tous sur notre responsabilité. Vous savez, le nœud sud, c'est notre ombre, c'est ce avec quoi on revient. Et le nœud nord, c'est pourquoi on est là, ce sur quoi on a à travailler. Nous allons devoir tous travailler sur notre difficulté à prendre des décisions, à faire des choix. La balance, hein, le côté un peu sombre de la balance, c'est l'hésitation, je me mouille pas trop. Le bélier, lui, il y va, quoi, il va au charbon, il est enthousiaste, il est toujours partant. Et ben c'est vers ça que nous allons tous devoir aller. Mais rassurez-vous, j'ai tellement de choses à vous dire que je vous en parlerai, mais plus tard, quand ce sera l'heure. Choses à vous dire. La semaine du 18 juillet, vous aurez droit au nœud nord, nœud sud, qui vont changer à ce moment-là et qui, depuis 1 an et demi, étaient sur l'axe Taureau-Scorpion. Et petite picouse de rappel, c'est pour ça qu'il y a eu des moments assez violents, hein, pas que pour ça d'ailleurs, mais en tout cas, l'ombre du Scorpion, c'est la passion, la colère, les excès, pour aller vers le Taureau qui, lui, correspond à Vénus, la planète de l'amour, la douceur, le côté plus pacifique, le besoin de s'ancrer à la terre et de se rapprocher de la nature. Je vous redirai tout ça de toute façon dans les horoscopes de la semaine, ce que je fais très régulièrement. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite un été à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Ne soyez pas trop sage, mais un peu quand même. Je parle de sagesse ancestrale, mais vous avez le droit quand même d'être un peu dingue parce que sans dinguerie, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. On en a aussi besoin. En tout cas, moi j'adore. Je vous envoie mes plus belles ondes. Chut, tais-toi, c'est fini. Tais-toi. J'ai toujours envie de vous dire des trucs. Je le refais pour juste le silence. J'adore.